Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Linette en ces périodes de fête de Noël. Alors, comme qui dirait l'autre, on va faire, vu que c'est la période de Noël et que ma fille me dit qu'il faut faire pour le Père Noël et les reines, il faut lui faire un petit encart pour qu'il se revive un petit coup et qu'il soit reparti pour aller vers les autres enfants, on va faire des biscuits de Noël. Allez, on se retrouve après le générique pour la recette et les ingrédients. À tout de suite. Donc pour nos biscuits de Noël, on aura besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre mou, 125 g de sucre, un œuf, 150 g de sucre glace, on va se mélanger, tout est bon, et aussi un blanc d'œuf, du sel et de la cannelle. Alors la cannelle ici et le sel. Alors on va faire chauffer notre four à 180 pour après. Chauffe petit four. On va prendre un bol et on va commencer à tout mélanger. Alors on va remonter les manches, c'est mieux. Hop. Je vais enlever mes bagues parce qu'il va falloir mélanger avec les petits doigts. Donc c'est mieux d'enlever ces bagues et on va aussi enlever la montre. Tant qu'à faire, on enlève tout pour avoir les mains bien disposées. Alors on commence, on prend la farine. Ma farine, je la mets dans le plat. Voilà. Ensuite, on met le sucre. Le sucre. On a quoi? Le sel, une pincée de sel. Une pincée de sel. Voilà, hop. Je mets mon sel de côté. Et la cannelle, si je ne me trompe pas, ma cannelle. Alors, ça c'est pas ma cannelle. Elle était là, ma cannelle. J'ai dû vous montrer le sucre de déco pour tout à l'heure. À la place de la cannelle. Alors, la cannelle. Ouvre-toi, la cannelle. Je me trompe pas. Voilà. Et une cuillère à café de cannelle. On va déjà mélanger tout ça. Et on va rajouter le beurre. Et c'est pour ça qu'il faudra mélanger avec le bout de ses doigts. Alors on va mettre le petit beurre mou. Et on mélange, et on mélange. Je mets bien de la farine sur les doigts au fur et à mesure parce que ça colle. Allez, parti pour de la pâtisserie de Noël. On mélange bien. En tout cas, ça sent bon. Prendre le beurre qui restait là, hop. Je range un peu, sinon ça prend toute la place les bols. Alors, voilà. Et maintenant on va rajouter un œuf. Entier, mon œuf. Hop. Et voilà. Et on mélange. Pour que ça fasse une pâte homogène. On va prendre les deux mains. Hop. Mais comme je m'en doutais, ça colle aux mains. Alors, il faut faire une boule homogène, mais je me demande si 2 œufs ça aurait pas été mieux. Essayer d'enlever ce que j'ai sur les mains, parce que j'ai tout l'œuf sur les doigts. Hop. Voilà. On va dire ça, c'est le plus simple de la recette.
pas si chez vous c'est pareil, mais chez nous on a du beau temps. Alors par contre, on a le vent avec. Ça souffle. Bon, alors on va passer à l'étape suivante. On va se mettre sur le plan de travail directement pour former la bouboule. Je sais pas si vous le voyez, j'ai fait une jolie décoration derrière pour un peu décorer ma cuisine. Il y a le sapin, il y a les guirlandes d'ailleurs et tout. Mais dans la cuisine, c'est vrai que c'est festif un peu. Alors on met des décos. J'ai pas mis le bonnet parce que ça tient chaud le bonnet pour faire la cuisine. C'est pas terrible. Sinon j'avais un beau bonnet bleu de la Reine des Neiges que ma fille elle a mis à l'école vendredi, pour son dernier jour d'école. Allez, on va tout regrouper pour faire une boule de pâte. Hop. On va faire comme ça. Et je vais me fariner un peu les mains, histoire de tout décoller de mes doigts. Hop. On remet dedans, hop. Et on fait une boule de pâte. On va chercher les petites bouts qui sont partis à droite à gauche. Et décidément, on va y arriver. Hein. Hop. Voilà, on regroupe tout ce qui reste. Et maintenant, on va la mettre au frais pendant 1 heure. Pour que la pâte se repose et qu'elle durcisse un peu, parce que sinon quand on voudra la démouler, l'étaler pour faire des emporte-pièces, elle va partir, elle va coller, elle va partir en lambeaux. Voilà. Une belle boule de pâte. Allez, je me lave les mains, je prends le film transparent, on la filme et on la met au frigo et on se retrouve dans 1 heure pour la suite. Hop, rassurez-vous, après la cuisson c'est rapide. Voilà. On essuie les mains. On prend le film. Alors, on va dérouler le film, on va l'emballer dedans. Hop. Et on emballe la boule. Pour une boule de Noël, hein. Une grosse boule de Noël. Allez, au frigo 1 heure. Alors, notre pâte a bien durci. On va la déballer. Déjà, on va parsemer notre plan de travail de farine. Pour pas que ça colle, ça serait dommage. On va sortir le rouleau à pâtisserie que j'ai oublié de sortir. Comme d'hab. De toute façon, c'est mon truc, j'oublie toujours un truc. J'oublie toujours de faire préparer quelque chose, de sortir quelque chose. Alors, nous avons notre pâte. On va la fariner un peu partout pour bien l'étaler. C'est parti. Oh, on va retravailler un peu. Hein. On va remonter les manches. Et on y va. Allez. On étale. Allez, on y va. On a dit sur 1,5 cm, il faut l'étaler. Alors c'est parti. Encore trop épaisse. On va mettre la farine en dessous pour pas que ça colle.
Allez. Hop. On retourne. Si on y arrive. Oui, on va y arriver. Voilà. On va recoller les coins ensemble, un peu partout. Et voilà. On a notre pâte. Et maintenant on va prendre le plus drôle, les emporte-pièces. Alors il nous faut des sapins pour Noël, bien évidemment. Petit sapin. Regardez mon petit sapin. On va le mettre là. Hop. On va faire des flocons de neige. Voilà. Ouais, on va tout découper et après on mettra tout ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile filante. À cuire 10-12 minutes et puis on va refaire une deuxième fournée. Regardez, je vous montre. Voilà, ça ressemble bien sur le blanc, plus vous le voyez. On va cuire ça doucement. Allez, à 180 pendant 10-12 minutes. Allez, et on va faire le glaçage royal. Lui aussi, il faut le ranger. On va le laver d'abord. Alors, on va prendre ça. On va le brancher. Hop là. Alors, j'en ai deux là, des blancs d'œufs, mais je vais en prendre que la moitié. Bon, je vais garder le reste pour faire des meringues pour plus tard. Alors, on y va, on en met la moitié, hop, voilà. On va mettre le sucre glace, qui est là, voilà. Et on va mélanger. Voilà. Donc ça, c'est la base de notre glaçage royal. Du sucre glace et du blanc d'œuf. Hop, je fais de la place. Alors, on a donc des sapins. Hop, on arrête là la cuisson. On va les sortir du four. J'ai encore du mécanique. Ouais, c'était juste joué. Regardez. Hop. On va laisser refroidir. Alors on va faire ce que je suis pas très douée. La dernière fois j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. C'est pas grave, on va recommencer. Alors on va prendre de la couleur. Toc. Le rouge. Et ici toi. On va commencer à faire nos mélanges. Ça, j'en ai pas besoin. Je range. Alors, donc nous avons des sapins verts. Et pour bien faire, il faudrait que j'enlève ça de dessus pour que ça refroidisse bien. Voilà. Hop.
On a des sympas verts, des étoiles. Alors on va garder du blanc pour faire les étoiles givrées là, les flocons de neige. Et on a des étoiles filantes et des lunes. Donc il nous faut du jaune, du blanc, du vert. Et ça sera tout. Hein. Donc le vert, si je me rappelle bien, c'est du bleu et du jaune. Donc on va prendre un bol. On va commencer par le jaune. Je ne sais pas si vous voyez. On va mettre quelques gouttes de jaune. On va prendre une petite cuillère pour mélanger. On va mettre une goutte de bleu pour voir ce que ça donne en couleur. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, ça fait un beau vert, regardez. Un joli vert. Alors, on va voir ce que ça donne. Je vais par contre reprendre une grosse cuillère. On va mettre du glaçage royal dedans. Je trouve qu'il est quand même assez liquide encore mon glaçage royal. Il y a beaucoup de sapins, on va en faire 2. Oui. Ça devrait le faire. Alors, donc nous avons le vert pour les sapins. On va prendre celui-là pour faire le jaune pour les lunes et le dessus des étoiles. On va mettre que du jaune. Et après, il faudra du blanc. Pour faire les... Une cuillère, décidément. On peut avoir un petite cuillère. Alors, on va le jaune. Le jaune, qui est pas très jaune. On va mettre du colorant. Ça soit un peu plus jaune quand même. C'est mieux. Ouais, on va dire que c'est mieux. Alors nous avons le jaune, le vert, on a dit du blanc et puis bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. On va peut-être remettre un peu pour faire le jaune, pour faire le vert. Parce qu'on a fait pas mal de sapins. Voilà, on va prendre les petites poches maintenant pour faire la déco. Moi je prends les mini poches à zip Ikea. Un petit trou avec les ciseaux après. Alors il m'en faut une blanche, il m'en faut une verte et il m'en faut une jaune. Voilà. On va remplir. On va toucher nos gâteaux. Ils sont encore chauds. Hein. Ouais, et ce qui me semblait, c'est qu'il y en a qui rebondit. Enfin, qui rebondit. Fait des... Ils sont encore chauds nos gâteaux. On ne pourra pas encore les faire le glaçage maintenant. Je surveille les autres là-bas. C'est pas grave, on va faire nos poches. Des mini poches à douille. Allez. Voilà. On zip. Comme ça, après on se met comme ça.
fait un petit trou ici et vous voyez pas, pardon. Faut que je me mette là. Voilà, on met comme ça, on fait un petit trou ici tout petit et on peut couler par dessus. Alors après, je sais pas. Donc je dis la dernière fois que j'en ai fait, c'est trop liquide. Et mes gâteaux devaient être trop chauds, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et là, on va réessayer, c'est pas grave. Voilà, le jaune, j'en ai pas énormément, mais je pense que ça devrait suffire. Pire, je peux refaire. C'est pour ça que je vais pas mettre tout blanc, je ferai les flocons à la fin. Donc, on va ranger ça là-bas. Nos gâteaux refroidissent. Je sais pas si vous les voyez, ils sont là. Ils sont encore chauds. Il faut attendre un petit peu. Il y en a qui ont plus cuit que les autres. On va regarder si la deuxième fournée. Il faut attendre encore un tout petit peu. Je les ai mis à 32. Oui, on va attendre encore 1 minute 30, pas plus, parce qu'après, ça va faire comme derrière, ils vont être trop cuits. Allez, on va mettre ça là-dedans pour l'instant. Ça, on va le décaler par là et je vais amener mes gâteaux par ici. Sans tout renverser. Voilà. Petit gâteau de Noël. On va commencer par les sapins, on a dit. On va prendre les sapins dans un coin. Petit sapin. Les étoiles, les flocons, les étoiles filantes, petits flocons. Ah bah petits flocons, j'en avais fait qu'un ici. Les sapins, plus tout ce qui arrive. Allez, on va tester nos sapins. Les ciseaux. Tac, tout petit trou. Je vois rien du tout. Ça déborde à côté, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Ça a débordé à côté, c'est pas grave. On va reprendre. Je vais remettre dessus. Il que je reprenne une... Je vais reprendre un bout de papier sulfurisé. Ou un petit plateau. Pour les poser dessus. Alors, mon beau sapin roi des forêts, hein. C'est compliqué à faire. Ça, je suis encore pas une pro là-dessus. Faut que je m'améliore. Regardez, c'est pas trop mal, hein. Allez, un sapin. On va faire délicatement à la cuillère, on va tout dire. Allez, on continue. Ça a recoulé à côté, comme l'autre.
Bon, ça risque d'être long, alors vous savez quoi? On va faire un arrêté sur image. Voilà, un autre sapin qui coule à côté lui aussi. Voilà. Je vais faire les sapins et je vous montre une fois que j'ai terminé, comme ça, ça sera plus facile. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on fait un petit break, moi je continue parce que ça va être long de tout préparer et je vous montre au final ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon, je vous dirai pas combien de temps j'ai mis, une petite heure pour faire à peu près ce que j'ai fait là. Et je les ai goûtés nature aussi, ils sont très bons, je vais vous les montrer tout de suite. Mon sapin est pas si vert que je pensais, mais bon, c'est joli quand même. Regardez comment c'est joli. Je vais mettre dans le bon sens quand même. Voilà. Vous avez les petits sapins, les étoiles, les flocons de neige avec la glace dessus, les étoiles filantes et les petites lunes. Et voilà, nous avons nos gâteaux pour le Père Noël qui sont prêts pour le 24. Bon, on en fera d'autres d'ici le 24 parce qu'ils seront peut-être plus bons. Ils seront peut-être tous dévorés avant, mais voilà. Et ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se revoit, je pense, avant le jour de l'an. Il y aura peut-être une vidéo avant. Oui, sûrement. Je vous souhaite un joyeux Noël. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci de partager mes vidéos, de les aimer pour ceux qui suivent depuis presque le début. Bon appétit et à bientôt!